Bonjour et bienvenue amis Cancer pour votre tirage du mois de juillet, mais surtout des 6 prochains mois, parce que là je fais en fait un tirage qui va correspondre à 6 mois d'un coup, le deuxième semestre 2021. Vous retrouverez le premier semestre 2021 en tout début, j'avais fait en janvier, donc vous retrouverez un récapitulatif du coup, avec du recul, ça peut être intéressant de regarder ça. Donc il y avait, début janvier, j'ai fait en fait des tirages généraux pour l'année entière, ainsi qu'un petit détail pour les 6 mois, les 6 premiers mois de l'année. Donc aujourd'hui, je vais faire pour le mois de juillet en partie, puisque évidemment tout ce que je vais vous annoncer là commence dès ce mois en cours là, qui a déjà bien commencé d'ailleurs, désolé pour le retard, mais donc ce sera valable pour les 6 prochains mois, ce sera vraiment une période entière de travail. Donc de travail, parce que je parle de travail sur vous. Les tirages que je fais sont pas que des tirages prédictifs, ils peuvent l'être en partie. Ils sont aussi des tirages qui sont en fait dans l'intérêt de votre progression personnelle, quelle qu'elle soit. Ça peut être au niveau pro, non, ça peut être dans n'importe quel secteur, mais voilà, ça correspond en général à un travail personnel, un questionnement, une évolution personnelle. C'est ça que j'essaye d'accompagner dans le cadre de ces tirages. Donc, on va commencer par une carte générale, vraiment, pour avoir un aperçu. Alors, qu'est-ce qui attend nos cancers lors des 6 prochains mois, vraiment? Quel type d'énergie les accompagne lors des 6 prochains mois? Allez, une seule carte. Elle est là. L'attente. Ah, vous attendez quelque chose. Alors, de quoi s'agit-il? Ça peut être plein de choses. On voit vraiment cette femme, elle est en train, là en l'occurrence, d'attendre un enfant. Ce qui est intéressant, c'est que ses cheveux, c'est le ciel, un ciel étoilé. Ça peut parler donc du temps, des lunaisons qui passent. Oui, elle est assez aérienne, dans le sens où ici, on voit des nuages qui semblent passer, comme si on avait projeté sur elle le ciel avant de faire son dessin, la photo. Donc, clairement, il y a cette notion d'attendre un heureux événement, a priori heureux, s'il a été choisi. Évidemment, s'il n'est pas subi. Mais il y a cette notion-là d'attente, donc de quelque chose qui nécessite le temps et le délai pour se réaliser. Un délai pour se réaliser. Donc ça peut autant être un projet, ça peut être plein de choses. Je vais vous lire les petits textes en dessous. Nous avons persévérance, attention portée à l'essentiel, la retenue, le contentement, la modération et le rythme juste. Donc on a vraiment cette notion-là de trouver le bon timing, le bon timing, et d'être très concentré vers un but précis, vers un but assez personnel. Il y a aussi cette idée d'un travail sur soi, d'un recentrage, de recentrer les choses vers ce qui est le plus important, ce qui est véritablement important pour soi. Ok, je vais continuer cette fois-ci avec un peu plus de détails. Donc, on va le faire avec le tarot. Alors, le tarot, pour nos cancers, là. Pour nos cancers. Lors des 6 prochains mois, je vais questionner le tarot pour les cancers. Alors, je mélange bien dans un premier temps, je bats bien le jeu et je vais regarder la coupe. Ah, j'ai des cartes qui sautent. Nous avons le 8 de coupe. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. C'est une coupe qui est assez remplie, mais vous l'abandonnez parce que vous savez qu'autre chose vous attend. Donc ça peut être des choses qui se sont passées récemment, où vous avez eu le sentiment de faire le tri sur certaines choses et de laisser derrière vous des choses qui ne vous sont plus nécessaires, même si elles sont là. Elles sont bien là. Là, ce feu dans cette coupe, on sent qu'il y a une forme de passion, quelque chose d'assez brûlant, mais vous le laissez s'éteindre. Vous laissez cette chose-là s'éteindre parce que vous avez le sentiment, regardez ici on voit le soleil, vous avez le sentiment qu'autre chose vous attend au bout d'un chemin. Il y a un cheminement à effectuer. Ok. Avec une victoire au bout.
Donc avec cette idée il va y avoir le succès. C'est quelque chose en lequel vous croyez, vous vous sentez triomphant, triomphante. Il y a de la tentation. La carte était restée retournée, mais je l'ai prise quand même. Il y a quand même de la tentation sur ce chemin. Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui essaye de vous attirer dans ses filets ou de vous prendre la tête. Peut-être quelque chose qui essaye de vous empêcher d'atteindre totalement, aisément, facilement ce succès, cette victoire. Ok. Allez, je vais faire ma coupe. Ah, j'en ai une dernière qui a sauté. Le magicien. Ça, c'est vous. Hein. Ça, c'est vous en ce moment. On sent qu'il y a quelque chose qui circule bien. C'est comme s'il y avait une reprise de contact avec vos capacités réelles. Une prise de conscience avec des grandes capacités que vous avez. Vous avez des choses à développer là et vous en êtes de plus en plus conscient. Des choses dans le durable, hein, dans l'idée de quelque chose d'assez durable. Ouais. Vous savez que ça vous appartient et que ces choses-là, il reste qu'à vous de les développer. Allez, j'ai ma coupe. Ok. Ok, dans cette coupe, nous avons... Alors, c'est marrant. Hein. Là, on a le 2 d'épée qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi. Et le monde. Et pareil, il est sorti il n'y a pas longtemps dans je ne sais plus pour quel signe. Donc, vous avez quelque chose d'assez contradictoire là sur ces 6 prochains mois. Vous avez à la fois un succès fou qui pourrait arriver, quelque chose de parfait qui prendra enfin la forme que vous souhaitiez, des événements qui vont enfin advenir de la façon dont vous le souhaitez, avec cette idée aussi de vous lancer pleinement dans cette aventure avec une forme à la fois d'insouciance, à la fois de grande réflexion. C'est pas quelque chose que vous faites... Il y a quand même une grande réflexion dans cette façon de vous jeter dans cette aventure avec un objectif justement de succès, de réussite, de presque perfection et d'épanouissement personnel. Et à côté de ça, on sent que vous avez quand même une difficulté à trouver l'équilibre parfait qui vous aidera en fait, qui vous animera et qui vous aidera à tendre totalement vers cet état absolu de bien-être, etc. Là, on sent que vous êtes soucieux, c'est comme si vous aviez du mal à laisser ou à reconnaître totalement vos désirs, comme s'il y avait une part de vos désirs que vous souhaitiez taire, et comme si vous n'arriviez pas à reconnaître où est véritablement le bonheur pour vous. Il y a le bonheur, je pense que pour vous, il est dans la famille, la réunion, cet équilibre à trouver. Et en fait, c'est comme si vous fermiez un peu vos yeux, comme si vous ne vouliez pas totalement admettre où serait votre bonheur, où ça pourrait se passer pour vous. Allez, je vais faire le tirage. Donc, les enseignements tirés lors des 6 derniers mois qui viennent de se passer pour vous les cancers. Votre objectif pour ce deuxième semestre. Ouais, votre objectif pour ce deuxième semestre. Les forces innées qui vont vous permettre d'y parvenir. Les difficultés que vous pourriez rencontrer. Et enfin, la chose la plus importante que vous apprendrez lors de ces 6 prochains mois. Ok. Donc, alors, l'enseignement tiré lors de ces 6 premiers mois, pour vous, c'est dingue, elle revient à chaque fois, elle n'arrête pas de ressortir, elle m'attire beaucoup en ce moment cette carte, c'est parce que je pense qu'elle correspond à ce qu'on a vécu pendant le confinement. Le confinement, ça a été compliqué pour tout le monde, en plus on l'a fait en 3 fois, il y a eu un premier, puis un second, puis un troisième. Mais il a été aussi l'occasion d'apprendre en fait à vivre heureux dans son chez-soi. Apprendre à trouver le rythme qui nous convient vraiment. Et devenir finalement le chef de famille de son propre foyer en fait et défendre son foyer à tout prix. Et il y a comme ça quelque chose que vous avez appris lors des 6 derniers mois. Ce troisième confinement, il a été moins rude que les 2 premiers, que le premier surtout. Hein, c'est surtout le premier qui a été vraiment très dur, en tout cas en termes de règles. Le troisième l'a été un peu moins.
Mais j'ai l'impression que, ayant appris de nos erreurs du premier ou du second confinement, le troisième confinement a été comme pour certains, hein, peut-être pas pour tout le monde, évidemment, les événements extérieurs à nous peuvent vachement influer et influencer la façon dont on a vécu ce troisième confinement, mais ça a été aussi l'occasion de se dire, ok, j'ai vécu tel truc le premier, tel truc le second, et là, ce troisième, je vais pas faire les mêmes erreurs, je vais vraiment me mettre bien, parce que j'ai 3 semaines à passer, 3 semaines, un mois, à passer sans bouger, dans un endroit, donc je vais bien choisir l'endroit, etc., etc. Donc il y a eu des choses qui ont été faites très différemment, et il y a donc une approche du foyer. La relation à son propre foyer est très différente enfin, ça fait partie des choses que beaucoup de signes ont appris ces derniers mois, en fait. Ensuite, l'objectif pour vous pour le second semestre, pour les 6 mois à venir, c'est clairement de reconnaître votre passion, de laisser la place à votre passion pour la suite des événements, de sentir cette flamme à l'intérieur de vous, et elle n'est pas uniquement passionnée, passionnelle, c'est le désir en fait, c'est la petite flamme qui permet de faire un grand feu par la suite. C'est une espèce d'impulsion. Donc là, votre objectif, c'est de vous connecter tellement à votre impulsion que, en fait, suffisamment pour que les choses deviennent faciles à faire, faciles à mettre en place, faciles à réaliser. Et c'est en ça qu'il y a une attente, c'est que si vous vous connectez à cette étape-là, à cet espace en vous qui est passionné et qui a des envies, des projets, etc., même si vous vous y connectez enfin, parce que peut-être qu'il y a eu un cheminement pour en arriver à cette étape de connexion, même si vous y arrivez enfin, maintenant, il va y avoir besoin d'un délai, en fait, avant que les choses se réalisent telles que vous arrivez enfin à les concevoir et à les imaginer. Vous imaginez enfin les choses, mais pour autant, ça crée chez vous une attente parce qu'il va falloir que les choses se mettent en place. Vous avez besoin de ce temps-là. Quelles sont les forces innées qui vont vous aider à atteindre cet objectif? Super, c'est votre capacité de projection. Donc là aussi on a du bâton, donc on est vraiment là-dedans, hein, c'est une énergie qui vous va bien lors des 6 prochains mois, cette énergie de désir, d'envie, oui, d'envie, hein, de retour à la vie. Vous vous projetez, vous avez envie d'aventure et vous savez capable, en fait. C'est ça qui va vous aider, vous savez les capacités que vous avez, vous êtes suffisamment connecté avec vos grandes capacités. Les difficultés que vous pourriez rencontrer lors de ces 6 prochains mois, par rapport à ces objectifs à atteindre, etc., c'est le 7 de Pentacle. Peut-être que vous manquez de patience. Le 7 de Pentacle, là on le voit clairement, c'est on attend que ça pousse. On a mis les graines, on a fait tout ce qu'il fallait, mais on attend que ça pousse. Et il y a de nouveau ce délai nécessaire. Et vous, au lieu de regarder avec joie et plaisir votre labeur et les fruits du labeur qui poussent tranquillement, vous avez peut-être un côté défaitiste, un côté je voudrais que ça arrive tout de suite maintenant, quoi, un côté aussi un peu comme ça impatient. C'est peut-être ce qui pourrait créer chez vous des difficultés lors de ces prochains temps, cette notion-là d'impatience. Enfin, la chose la plus importante que vous allez apprendre lors de ces 6 prochains mois avec tout ça, c'est le page de bâton. Donc, de nouveau, on a du bâton et du pentacle. Hein. Vous êtes vraiment dans du concret, de la réalisation, de l'action, des projets. Vous avez des envies, là, des projets. J'adore cette carte, elle est super belle. On sent qu'il y a une joie qui s'en dégage. Le page, c'est toujours l'apprentissage. Mais là, ce que vous apprenez, c'est à jouer avec vos désirs. C'est qu'est-ce que vous en faites, quoi. Et en fait, ces désirs-là vous animent et vous donnent envie de jouer, de jouir de chaque instant, de vous amuser, de reconnecter avec toutes vos capacités. Il y a vraiment cette idée-là. Et donc ça, c'est super. C'est super, c'est la chose la plus importante que vous allez apprendre, c'est finalement à quel point vous êtes encore en vie, à quel point vous avez cette énergie débordante, à quel point vous êtes capable d'apprendre vite et de contrôler rapidement vos capacités. C'est comme si vous arriviez facilement à reconquérir vos capacités là. Il y a une reconnexion rapide. Ok, on va aller au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, on va avoir un petit peu vous
et votre autre. Alors, votre autre, ça peut être une personne que vous attendez, que vous espérez, si vous êtes célibataire. Ça peut être votre ex. Ça peut être quelqu'un que vous avez en vue, mais avec qui vous n'êtes pas encore. Ça peut être la personne avec qui vous êtes, évidemment. Ça peut être, en fait, ça va être en gros la personne à laquelle vous pensez à l'heure actuelle. Et si cette personne, ça n'est personne, eh ben c'est ce personne-là dont on va parler. Alors, allez, pour nos cancers, vous êtes dans quel état d'esprit au niveau amoureux à l'heure actuelle? Ok, vous êtes là. Et votre autre? Votre autre pour les cancers. Allez, les cancers et leur autre. Elle a sauté, elles ont sauté. Ok, waouh, il y en a beaucoup. Je ne vais pas les prendre là, il y en a 4. J'en veux une seule. Ça y est, elle est là. Ok, votre autre, il est un peu lent. Il est au ralenti, votre autre. Ok, allez, on y va. Alors, vous êtes solide. Vous êtes stable. Vous êtes dans une période de stabilisation, de rêve, de projection, d'envie. Vous construisez les choses en vue d'une réalisation personnelle. Vous essayez de gravir les échelons, de gravir vos échelons à vous. Hein. On n'est pas dans un truc de compétition. On est plus dans la conquête de ce qui vous nourrit véritablement. Vous êtes tourné vers ce qui est lumineux. Vous voyez là, c'est des montagnes. Des montagnes avec des visages, certes, mais c'est des montagnes. Et c'est des montagnes dont certains pans sont lumineux. Donc on peut imaginer que le soleil vient se projeter sur ces côtés-là et que les autres sont dans l'ombre. Et clairement, ces deux personnes sont tournées vers le lumineux, vers le soleil. C'est ce vers quoi vous tendez à l'heure actuelle. Hein. Vous êtes vraiment dans cette idée-là. Attendez, je vais plutôt mettre ça là. Hop. Alors, on va faire comme ça. Et comme ça. Voilà. Et ici, on va mettre l'amoureux. Tout ce qui est amoureux. Et votre autre. Votre autre, c'est une petite tortue. Une petite tortue qui avance tranquillement, sereinement, à son rythme. Mais c'est une tortue précieuse. Vous voyez, on dirait que le matériau, c'est soit un bois précieux, très travaillé, soit même, ça pourrait être de l'or par endroits. C'est très joli. Et cette tortue, elle contient tout un monde. Et ça, c'est super intéressant parce qu'elle contient quoi? Elle contient une montagne, de nouveau. Une montagne en forme de dent, hein, c'est acéré, c'est assez rouge. On sent qu'il y a un reste de colère, je dirais. Ouais, il y a des choses qui sont pas encore réglées, qui sont en train de remonter à la surface. Donc il y a un travail. Cette personne-là, elle est en train de faire un travail sur elle-même nécessaire. Et c'est peut-être pour ça qu'à l'heure actuelle, soit vous avez le sentiment qu'il y a une lenteur de sa part, soit vous avez le sentiment que c'est une personne ou bien que ça tarde si vous souhaitez une rencontre. Peut-être que la personne que vous rencontrerez, vous réaliserez quand vous la rencontrerez que elle avait un gros travail à faire et à régler. Ce qui est intéressant, c'est que les choses qui sont en train de remonter à la surface, elles sont en train de s'établir un peu comme quelque chose de très construit. Je dirais que ça a un lien beaucoup avec l'inconscient, c'est-à-dire que finalement, peut-être que des choses se sont passées récemment qui ont créé en fait un domaine idéal. Il y a des vieux restes, en fait, il y a des choses qui n'étaient pas réglées, qui restaient dans l'inconscient et qui sont en train de remonter à la surface pour cette personne-là. Donc c'est une période de travail dans l'ombre, je dirais, dans le sens où c'est peut-être pas apparent même pour elle. Hein. Peut-être que cette personne ne sait même pas que ces choses-là sont en train de se passer. Ce qui est intéressant, c'est que, je vous dis, ça élabore quelque chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez constructif à terme. C'est pas quelque chose où cette personne-là, elle est en train de détruire une part d'elle ou de ses croyances ou de je sais pas quoi, ou qu'elle devient obscure. Même s'il y a une part de colère et de choses peut-être pas dites, pas encore réglées, la façon dont les choses sont en train de se travailler à l'intérieur de cette personne
font qu'il y a l'élaboration d'un arbre en fait. Là on voit, c'est des espèces de racines qui sont en train de venir pour sortir de ce rocher caillouteux et pour faire naître de la vie en fait. Donc c'est lent, c'est un peu laborieux, probablement pour cette personne-là, mais c'est constructif. On n'est pas dans quelque chose où... comment dire, on est dans quelque chose de constructif, quoi. Il n'y a rien de destructif dans ce qui est en train de se passer. Donc c'est plutôt positif. Sauf que c'est un peu lent. Bon, ben voilà, c'est un petit peu lent. Allez, je continue. Je vais essayer de voir un petit peu ce qu'il en est de votre lien. Alors, le lien du Cancer et de son autre. Quel est-il, ce lien? Ça s'est retourné. J'en ai deux qui se sont retournés. Nous avons tout d'abord le miroir doré. Donc le fait d'être dans une relation pour l'instant qui du coup est un peu unilatérale. Et je ne sais pas dans quel sens ça se passe parce que... Ah, j'en ai trois même qui sont sortis. Je ne sais pas comment ça se passe dans la mesure où vous-même vous êtes tourné vers vos objectifs. C'est peut-être votre hôte qui est plutôt à venir vers vous ou l'inverse. Mais il y a peut-être des moments où même ça s'inverse. C'est-à-dire c'est un coup vous, puis un coup l'autre. Comme si vous aviez un rythme qui pour l'instant n'était pas exactement le même et que ce rythme-là avait du mal à s'accorder totalement. Donc c'est une période, hein, laissez faire, laissez passer. Nous avons l'épée et la rose. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quand même dans une relation où vous dites la vérité, où vous êtes solidaire. J'ai l'impression que même si vous sentez que vous êtes un peu désaccordé d'un point de vue timing actuellement, et que du coup c'est pas facile, pour autant vous n'avez pas du tout l'intention, enfin c'est une relation que vous faites perdurer et que vous essayez de protéger. C'est une relation qui est importante pour vous. Et voilà. Et nous avons la fille qui parle. Les conversations de filles. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut prendre du temps là avec ses amis pour se régaler, bouger un peu, apprécier les moments peut-être un peu seuls, vivre dans le moment présent, kiffer quoi, kiffer. Et l'un comme l'autre en fait, je pense que c'est vraiment un conseil pour votre lien à l'heure actuelle. Prenez du temps pour vous, régalez-vous l'un comme l'autre. Du coup, vous apprécierez d'autant plus de prendre du temps ensemble en fait. Il y a cette idée d'aérer un peu la relation parce que de toute façon, vous êtes dans des énergies un peu différentes l'un et l'autre et que du coup, pour vous accorder et arriver à supporter vos différences ponctuelles, hein, qui sont actuelles et qui ne vont pas forcément durer toute la vie, pour accepter ces différences-là. Oui, parce que là, je parle plutôt quand même pour le mois de juillet. Pour accepter ce timing qui est un peu différent, vous avez besoin de vous épanouir du coup au contact d'autres personnes avec qui vous allez pouvoir avoir un effet miroir un peu plus... où vous sentez que le timing il est plus juste en fait. Et avec des amis, vous pouvez échanger sur vos projets, vos envies, là, tous vos désirs et vos projets, tout comme cette personne-là peut, avec ses amis, échanger sur le fait qu'en ce moment, il se sent au ralenti, qu'il ne comprend pas, qu'il a des restes de colère, etc. On n'est pas obligé en couple de partager tout le temps. Parler des choses, oui, c'est important, hein, de pouvoir communiquer, d'être ensemble, d'être solidaire, de se soutenir, de s'aimer, de croire en la relation. Mais par moment, il y a besoin d'aérer la relation. On ne peut pas être tout le temps exactement au même endroit, de la même façon. Donc quand je parle d'endroit, c'est une question plus de timing, etc. Et on ne peut pas avoir toujours des rendez-vous parfaits en fait. Des fois, on se retrouve et c'est pas le moment et on n'est pas dans la même énergie et ça fait partie du parcours en fait d'accepter ça d'une certaine manière. Ok, j'aimerais voir maintenant vos points forts, vos points faibles au niveau de cette relation pour les prochains temps. Allez, les points forts et les points faibles de nos cancers et de leur autre, hein, de ce lien, les points forts, les points faibles, les choses auxquelles il faudra faire attention et les choses qui fonctionneront bien. Donc on a le second chakra, c'est le chakra sexuel, hein, le chakra sacré. On a le 7e chakra, c'est marrant, vous me sortez que des chakras. On a une dernière carte. Ah ouais, mais là, il y en a beaucoup trop. Une dernière carte. Là aussi, il y en a trop.
Oh là là, ça saute. Hein. Il y a plein de choses, hein, apparemment. Ok, elle est là. Et la victoire. Bon, bah, tout va bien. Donc, nous avons ce deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est le chakra sexuel. C'est le chakra donc, du lien physique. Qui peut être autant un point fort qu'un point faible là chez vous. Hein. C'est pas précisé. On sent que vous aurez une victoire. De toute façon, ça c'est extrêmement positif. Vous aurez une victoire sur cette période peut-être un peu contrastée, un peu bizarre, un peu difficile que vous traversez actuellement. Mais ça va. Je pense que ça va aller. Ce qui est intéressant avec ce septième chakra, c'est qu'à la fois donc ici on a vraiment le corps, ici on a vraiment le spirituel. Hein. Là, c'est la connexion avec l'univers, hein, c'est le chakra qui est relié aux énergies qui sont plus grandes que lui, en fait, hein, qui va au-delà. Hein. C'est vraiment l'énergie de l'âme. C'est même plus l'énergie de l'esprit ou de l'intuition, c'est l'énergie de l'âme. C'est une connexion plus grande encore. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous avez, pour vous, une capacité à être connecté physiquement et spirituellement. Et parfois, non. Je pense que ça peut être par moments très contrasté. Il y a des moments où vous devez sentir de nouveau l'évidence et le fait que waouh, c'est incroyable ce que vous êtes connecté. Et d'autres moments où peut-être que vous dites ah non, c'est incroyable à quel point on n'est pas connecté quoi. Où est passée la personne que j'aime ou où est passé cet autre avec qui ça fonctionne. Mais avec cette victoire, on sent que les choses vont très bien se passer. Donc il va y avoir, je pense, une période où vous avez le sentiment que quelque chose se termine avec ce numéro 9, là, le 3 plus 6, ça nous fait 9. Il y a quelque chose qui se termine, qui a la nécessité de se transformer. Vous passez par une période un peu instable avec ce 5, une période de remise en question, c'est le sentiment d'être dans une aventure un peu, hein, d'être dans quelque chose qui est pas toujours, hop, je décale un peu, qui est pas toujours bien stable avec ce 5 et avec ce 1, là, 2 plus 8, ça nous fait 10, donc ça fait 1, il y a un recommencement. Donc je pense que vous allez avoir vraiment le sentiment d'une transformation, notamment au mois là, de juillet, d'une transformation et d'une évolution de cette relation. Vous allez dépasser un cap en fait. Il y a un cap à passer et vous êtes en train de le passer, de le dépasser. Ok, on va aller un tout petit peu plus loin et j'aurai bientôt terminé avec votre challenge. Parce que vous avez vous, là on revient sur vous vraiment. Ok, le challenge. Votre challenge, le challenge des cancers, là, pour ces prochains temps, sur quoi vous avez besoin de travailler. Ok, il est là. Sur le passé. Votre challenge, c'est de laisser au passé ce qui doit rester au passé. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez tendance à vouloir retenir, des choses qui ne vous ont pas forcément fait du bien d'ailleurs, et dont il est temps de vous délester. Hein, il y a des mémoires à nettoyer, il y a des choses qui ne vous ont pas convenu, vous avez besoin de voyager léger, il y a des choses que vous n'avez plus besoin de porter sur vous. Parce qu'on le sent que ce qui vous intéresse, c'est véritablement là votre avenir. Il y a des choses très fortes là chez vous qui sont en train de se passer, de se passer et de vous, comment dire, je sais pas, il y a comme un retour d'une vie puissante en vous là, d'une vie pleine d'envie. Donc profitez-en, hein, c'est quand même assez génial. C'est le moment par contre du coup de faire un nettoyage. Il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de garder là. Alors on va voir. Ouais. Est-ce que je garde ça? Non, attendez, je vais les mélanger un peu plus. Là, je vais vous tirer une carte conseil. Allez, une carte conseil pour nos cancers. Ok. Allez, je vais garder celle-ci. Elle est venue. Allez, blossoming. Je vous lis le petit texte. Je vous traduis le petit texte. Vous avez juste commencé là. Vous venez juste de commencer. Donc, soyez patient avec vous-même et avec le processus nécessaire. Et ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes béni là. Il y a quelque chose où vous devez lâcher les soucis et accepter d'éclore totalement. Hein, et accepter que le processus pour l'éclosion, il est des fois un peu lent. Donc pour moi, c'est cette idée d'une attente. Hein. Vous devez vous débarrasser de votre passé. Vous devez accepter qu'il y a un temps nécessaire à l'éclosion de toutes vos envies et de tous vos projets.
Ok, je vais tirer une toute dernière carte. Carte médecine, que j'aime bien. Et qui vont parler un peu de la façon dont peut-être vous pourriez vous... En fait, aborder un peu la vie ces prochains temps. En termes de comportement, etc. Hein? Alors, pour nos cancers, une carte conseil sur leur animal totem et sur... ah bon, bah, comment elle a sauté. Mais là, il y en a combien? Il y en a 4. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Je vais en prendre une seule. Une seule carte. Elle est là. Le chien. Le chien, c'est la fidélité, hein, déjà. C'est-à-dire que c'est l'image de la fidélité, puisque c'est un peu l'animal fidèle absolu. On parle de loyauté envers soi-même. Donc pour moi, quand on parle de loyauté envers soi-même, c'est cette idée d'être honnête en fait, hein, cultive l'honnêteté d'ailleurs, d'être honnête avec ses véritables pensées, ses véritables aspirations, ses véritables désirs. Et être loyal envers soi-même, c'est aussi accepter en fait ne pas se mettre à soi-même des bâtons dans les roues. Parce qu'il y a des moments où à soi-même, on se tend des pièges. Et donc la loyauté, c'est aussi une capacité de clarification. Clarifier un petit peu ce qui est vraiment dans notre intérêt et ce qui ne l'est pas, et clarifier nos vrais désirs pour ne pas, des fois, parce que vous avez vu tout à l'heure, elle s'était pas retournée, mais il y a eu le diable à un moment, donc je l'ai prise quand même parce qu'elle était tombée, elle avait sauté du paquet, mais elle s'était pas retournée. Et c'était le diable caché, quoi. Et ce diable caché, c'était même pas forcément de la tentation de l'extérieur, je pense que c'était de la tentation de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est comme si c'était vous qui étiez un peu votre propre petit diable qui vous mettez vous-même des bâtons dans les roues pour certaines choses. Donc là, il y a quelque chose ici à travailler. Et il y a cette idée aussi de respecter son prochain, donc d'être suffisamment loyal avec soi-même pour être en mesure aussi d'être loyal ou en tout cas très honnête avec les autres. Et du coup, de clarifier les situations, de clarifier ce que vous vivez, quoi. Parce que je pense que là, vous avez des choses intéressantes, importantes à mettre en place ici, avec toutes ces cartes de tarot. Et que pour le faire correctement, il faut avoir ce comportement-là du chien qui est vraiment, qui travaille sa loyauté vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de la vie même, hein, ça va au-delà des autres. Parce que du coup, dès lors que vous vous montrez loyal vis-à-vis de la vie, vous cultivez des valeurs importantes qui vous permettent effectivement, de vous montrer loyal avec les autres, etc., etc. Voilà pour aujourd'hui. Je trouve que c'est un très beau tirage. J'espère que vous allez réaliser toutes ces belles choses ces prochains temps, ces prochains mois, que vous allez bien travailler dans votre intérêt personnel, pour vous-même, pour bien évoluer et pour participer à l'évolution, à la très belle évolution de ce monde. Voilà, j'espère qu'on va arriver à sortir de cette période très difficile de crise et ce monde qui part un peu en sucette. Et chacun d'entre nous compte dans cette évolution. Donc j'espère que vous allez bien avancer pour participer aussi et apporter votre pierre à l'édifice comme tout le monde. Voilà, mais je pense que vous êtes bien parti pour, hein, vu votre tirage. N'hésitez pas à liker, à me mettre éventuellement un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis toujours ravie de vous faire des vidéos et je vous dis à très bientôt, probablement au mois d'août si je ne fais pas une pause. Je verrai à ce moment-là. En tout cas, à très bientôt. Au revoir.